pourquoi j'ai changé d'avis et puis quelle est ma stratégie. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jim Decrypt, vulgarisateur du Web3, de la finance décentralisée et des cryptos, pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent. Step & Go est une application que j'ai énormément critiquée dans une précédente vidéo. Au moment de son lancement, les prix des chaussures étaient exorbitants. Et là, on est aux alentours de 200 $ la paire de chaussures parce que notamment le GMT s'est cassé la figure. Et pourquoi j'y suis rentré? Parce que c'est la toute dernière application de l'équipe STEPN, car ils ont appris de leurs erreurs sur STEPN classique, que je continue d'ailleurs à utiliser, mais que je vais venir utiliser maintenant les deux applications STEPN Classic et Step & Go pour me permettre de gagner double sans me prendre plus de temps. Je vais te présenter sur mon ordinateur quelle est ma stratégie, car sur Step & Go, on ne parle pas de dollars, mais on parle de jours. Le tableau que je vais te présenter qui me permet de te montrer ma stratégie, n'hésite pas à te lâcher dans les commentaires si ce sont des commentaires constructifs, parce que ce tableau va venir à évoluer dans le temps. Bien évidemment, il n'est pas fixe. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je te présente tout cela. Voici ce fameux tableau que je vous ai parlé. Donc sur la gauche, on va avoir toute la data. De mon côté, lorsque j'ai investi sur Step & Go, j'avais 3 chaussures et je trouve que c'est le minimum pour investir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 2 chaussures qui vont vous permettre de créer de nouvelles chaussures et une chaussure qui sera automatiquement brûlée pour obtenir des énergies. Pour les 2 chaussures, ce qu'il faudrait faire, c'est d'acheter des chaussures de niveau 10. Comme ça, vous pouvez directement passer au mint d'une nouvelle chaussure, ce qui vous permettra de gagner du temps, notamment sur le premier mois. De mon côté, je passe 15 jours à faire du niveau 1 au niveau 2, etc. parce que j'avais une chaussure de niveau 0 qui me permet actuellement de minter de nouvelles chaussures. Parce que cette chaussure-là, c'était un peu spécial parce que je l'ai eu en airdrop. Précisez que cette vidéo, c'est juste le partage de ma stratégie. Vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100% car cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Moi, de mon côté, j'ai eu un total de 410 $. Donc, vu que j'ai investi en USDC, j'ai converti mes USDC en GMT, je considère que mon investissement initial, c'est en USDC. Ensuite, en dessous, nous avons le coût d'un mint, donc d'une création de chaussures. Si vous avez 2 chaussures de niveau 10, mais aucun mint, donc ça sera 400. Même si les 2 chaussures ont un mint, ça sera aussi 400. Et ces 400 GGT, en moyenne, on peut venir les récupérer sous 17 jours. Parce que si vous avez votre chaussure de niveau 20, au maximum, vous allez gagner 24 GGT à son maximum. C'est pour ça que j'ai mis cette estimation qui va me permettre au final de voir un peu plus loin sous combien de temps je peux faire mon ROI. Ici, ensuite, en dessous, pour indication, j'ai mis le coût total de chaque level et puis l'ensemble des niveaux sur une chaussure commune, combien ça peut coûter. Je vais venir, si vous avez une chaussure de niveau 0, c'était mon cas, je l'ai fait passer de niveau 1 au niveau 4. Donc il faut savoir que chaque niveau, c'est le même nombre d'heures. Niveau 1, 1 heure, niveau 2, 2 heures, niveau 3, 3 heures, etc. Au jour 1, j'ai aussi brûlé une chaussure. Donc du coup, j'ai obtenu 2 énergies. Donc du coup, j'ai obtenu 90 énergies qui seront réparties sous 45 jours avec 2 énergies par jour. Donc du coup, je continue ici sur les 15 premiers jours à accumuler des GGT et en même temps à faire passer le niveau de ma chaussure. De mon côté, j'ai une stratégie long terme sur Step & Go. Donc tous les gains que je vais me faire vont me permettre de réinvestir sur Step & Go pour obtenir un peu plus d'énergie. Et quand j'en aurai assez, on verra sur la période, eh bien récupérer mon ROI initial. Donc ici, au bout du 15e, 16e jour, je vais toujours marcher pour mes 400 GGT et je vais marcher jusqu'au 2, 3e jour du mois 2. Et ensuite, je vais continuer à accumuler du GGT pour ma 2e chaussure. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais ça. J'aurais pu m'arrêter là et commencer à accumuler des GGT pour mon ROI propre. Sauf que plus on va venir brûler de chaussures, plus on va venir gagner d'énergie sur Step & Go. Ce qui va me permettre d'accélérer mon ROI. Donc du coup, ici, j'accumule 400 GGT pour ma 2e chaussure de mint. À la fin du 2e mois, je vais venir accumuler pour mon 3e mint. Mais là, ça sera plus 400, ça sera 500. Parce que ça coûte plus cher après 2 mints de chaussures. Donc,
j'accumule encore 500 GGT. À partir de la moitié du mois 2, eh bien, toutes les énergies que j'ai pu obtenir sur la chaussure que j'ai achetée et brûlée, eh bien, ont été dépensées. Donc, il va falloir que je rebrûle une autre chaussure. Sur ce jour-là, je vais venir brûler la première chaussure ici que j'ai mintée. Et donc, du coup, j'ai encore 45 jours. Sauf que là, du coup, ça va venir empiéter un petit peu sur mon mint 2. Et je vais continuer à accumuler pour mon mint 3. À la moitié du 3e mois, j'aurai fini d'accumuler. Et donc, du coup, je vais accumuler pour mon propre ROI. Le premier jour du mois 4, eh bien ici, je vais venir brûler ma 2e chaussure. Ce qui va me permettre de gagner une énergie supplémentaire par jour. Donc, du coup, je vais pouvoir accumuler plus de GGT. Et donc, réduire cette durée d'accumulation de GGT pour un mint de chaussures. Sur le 4e mois, je vais venir continuer à accumuler du GGT pour mon mint 4, sauf que ce mint 4 qui va me coûter 600 GGT, donc ça va me coûter un peu plus cher, je vais venir la garder. Je continue à accumuler pour mon propre ROI sur le mois 4 jusqu'à la moitié du mois 5, où ici, je vais venir brûler. À partir de ce brûlage-là, je vais venir commencer à accumuler pour mon mint 5, où là, ça va me coûter 700 GGT. Et pour le coup, je vais venir la garder quand elle sera créée. Parce que comme ça, je vais avoir 2 autres chaussures qui vont me permettre de créer de nouvelles chaussures à la fin du 6e mois. Je vais avoir accumulé 700 GGT. Je vais venir accumuler 800 GGT pour une 6e chaussure. Il faut faire attention parce que plus on va venir créer de nouvelles chaussures, plus on a un risque de ne pas avoir de chaussures lors de la création. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop minter. Auquel cas, si je n'arrive pas à avoir cette chaussure, c'est pas grave. J'ai accumulé un petit peu de ROI sur ces 6 mois-là que je vais venir réutiliser pour minter des chaussures. Parce que je sais très bien que sur le 7e mois, eh bien plus je vais brûler de chaussures, plus je vais gagner d'énergie. Et donc du coup, plus je vais gagner de GGT. Et au final, je vais venir récupérer ce que j'aurais pu déposer initialement. Je termine de la récupérer à la fin du mois 6 et je vais continuer à accumuler sur le mois 7. Puis sur le mois 7, les chaussures ici que j'avais pu garder, il va falloir que je les passe de niveau 0 au niveau 10. Donc sur une certaine durée, je pense qu'on va passer sur les 4 à 5 jours. Parce que du coup, là, je vais pouvoir avoir 60 GGT par jour. Alors bien évidemment, ces gains ne sont que théoriques. Si demain, j'arrête de marcher une seule journée, eh bien ces gains sont divisés par 2, voire même réduits à moins de 90%. Il faut faire attention, il faut être très régulier en utilisant aussi Step & Go. Ici, je vais avoir durée de peut-être une semaine, la récupération de 400 GGT pour une nouvelle chaussure qui sera créée via ces 2-là. Il faut faire attention, lors du mint d'une chaussure, vous devrez avoir une chaussure droite et une chaussure gauche. Si vous avez 2 chaussures gauche, ça ne fonctionnera pas. À part si vous avez bien évidemment une chaussure Genesis, donc sur Step & Go, qui coûte quand même un sacré billet. En tout cas, cette stratégie viendra à évoluer. Donc, je te mettrai bien évidemment en description de cette vidéo ce lien de ce Google Sheet. Si tu veux me donner tes retours, n'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça, je me ferai un grand plaisir de te lire et de t'y répondre. Pense à la liker, à t'abonner à la chaîne, pense à partager cette vidéo aussi, et on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao ciao.